la suppression des emplois dans l'enseignement. Ce n'est pas forcément l'opulence dans l'enseignement privé. Des enseignants manifestaient en fin de journée pour dénoncer des suppressions d'emplois et dire leurs craintes pour l'avenir. Que sont-ils devenus? Les salariés de Jabil à Brest étaient dans la tourmente il y a un an. France 3 Héroise est retourné les voir. Chaque semaine, nous prendrons le temps de revenir sur un fait marquant de l'année écoulée. Si vous croyez bien connaître l'œuvre de Mathurin-Méheut, allez donc au musée de Morlaix ou suivez le reportage que nous lui consacrons dans un instant. Avant cela, les enseignants du privé qui en voient de toutes les couleurs. Opération coup de poing de la CFDT de l'enseignement catholique. Une trentaine d'enseignants syndiqués ont distribué des tracts au rond-point de Penarcleuse à Brest. Dans le collimateur, le budget 2009. Il est question à nouveau de grosses suppressions de 13 500 postes qui seront enlevés, enseignement public, enseignement privé confondus. On peut considérer que pour l'enseignement privé, ça va avoisiner les 2000 postes environ. Principalement en Bretagne. Et principalement en Bretagne, hélas, parce que nous sommes une académie qui a eu, j'allais dire, la désagréable surprise tous les ans de se voir retirer des moyens, alors que finalement les effectifs se tiennent bien, voire même augmentent. La CFDT dénonce aussi la politique des heures supplémentaires, la fin de l'accueil des enfants de 2 ans et la suppression des postes d'enseignants spécialisés dans le premier degré. Notre crainte est qu'à terme, les postes de ces 42 enseignants spécialisés soient supprimés et que le rôle d'accompagnement des élèves en difficulté soit réalisé par les enseignants dans leur classe. La CFDT, syndicat majoritaire dans l'enseignement catholique, pourrait mener d'autres actions dans les semaines qui viennent. À l'école publique de l'Opérette, la lutte et l'obstination ont payé, semble-t-il. L'inspection académique vient d'octroyer un demi-poste, en plus de celui déjà attribué en commission paritaire. Un demi plus un demi devrait faire un entier, ce que réclamaient les parents. Pas tout à fait, car le mi-temps obtenu est monolingue. Pour une classe bilingue, le compte n'y est pas. C'était il y a un an. Jabil annonçait le licenciement de près de la moitié de l'effectif du sous-traitant électronique brestois. Sans attendre, les salariés avaient fait front commun pour sauvegarder leurs emplois. Mais en février, 207 personnes étaient licenciées. Que sont-elles devenues? Le représentant syndical de Jabil nous répond. Pour l'instant, ils sont encore payés par Jabil jusqu'à la fin novembre, donc ils ne sont pas encore directement au chômage. Ils s'inscriront aux ACDEC à partir du mois de décembre. Donc ils n'ont peut-être pas tous conscience encore qu'ils sont chômeurs. Bon, une partie qui aurait suivi les formations, ils sont prêts, ils cherchent déjà des emplois, ils ont des contacts, des entretiens. Donc pour l'instant, moralement, comme dans ces cas-là, ça peut aller. Et pour retrouver du travail, ces personnes se sont principalement tournées vers les filières du transport et du bâtiment. Elles doivent aussi bénéficier d'un suivi dans leur recherche pendant encore 1 an. Ce sont les dispositions légales en cas de licenciement, mais les salariés ne pensaient pas les vivre, notamment lorsqu'ils ont été reçus et écoutés par les pouvoirs publics locaux. Aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles de la part de ces élus. Donc, effectivement, le soutien, c'est bien. Maintenant, derrière, comme on est dans une situation qui est toujours extrêmement précaire, il faudrait que les élus puissent passer à l'acte et nous soutenir réellement. Comme l'année dernière, l'avenir des 300 salariés qui travaillent encore à Jabil n'est pas assuré. La direction nous avait présenté un plan à 3 ans, donc avec des clients qu'on avait à l'époque, avec des plans de développement de ces clients. Ces développements ne sont pas en place, puisque il y a la conjoncture internationale qui fait qu'ils vendent moins aussi. Le plan n'a pas réglé les problèmes de fond, c'est-à-dire l'arrivée de diversification significative. Donc le site reste très fragile et nous, comme les salariés, aujourd'hui, nous sommes très très inquiets. L'ambiance à Jabil-Brest reste morose et ce n'est pas la direction qui contredira le sentiment des salariés. Elle n'a d'ailleurs pas souhaité nous rencontrer. Ces légumes cueillis le vendredi chez Goulvin-Thomas sont destinés au marché du samedi à Brest et Quimper. Depuis 2 semaines, il y a un nouveau débouché tout près, au bourg de la Roche-Maurice. L'association des commerçants et artisans rochois a pris l'initiative de créer un marché le vendredi après-midi. On ne peut pas dire que ce soit un bourg mort, il y a quand même de la vie dans ce bourg. Mais c'est vrai que pour donner une animation supplémentaire, pour amener plus de monde, on a voulu créer un marché, oui. On n'a plus d'épicerie depuis le mois de janvier donc de cette année. Donc pour les personnes qui n'ont pas les moyens de locomotion, donc il était important pour nous d'avoir ce marché. Et d'autre part aussi, je crois que c'est un lien social.
Anciens et nouveaux habitants de la Roche-Maurice sont venus nombreux aux 2 premières éditions du marché. Chacun semble y trouver son compte. Ça égaye un peu le bourg et puis on trouve les choses quand même sur place. 7,45 €. Ça fait moins de kilomètres à faire? Oh bah ouais, j'habite en face là. Prendre plutôt le commerce de proximité plutôt que d'aller se déplacer en ville. Ça permet de mettre de la vie dans les villages. C'est mieux. Dans un cadre agréable, une quinzaine d'étals proposent viande, plats cuisinés, légumes frais, bibelots ou fleurs. Goulevin Thomas, agriculteur biologique, y voit une solution concrète au problème des transports et de la pollution. C'est pas tout de prendre conscience, il faut agir. Donc ce marché-là, c'est une façon, pour nous, c'est une façon de prendre des mesures efficaces pour lutter contre tous ces problèmes et pour s'adapter un petit peu aux besoins du XXIe siècle. Mais pour qu'un marché perdure, il faut des commerces attractifs et des clients fidèles et constants. Le 3e marché de la Roche-Maurice aura lieu vendredi prochain. Les esquisses au crayon et à la gouache ont fait la notoriété de Mathurin Méheux, mais pour l'artiste, ce n'était qu'un travail préparatoire à des œuvres plus abouties. Si vous pensez tout savoir sur l'œuvre de Mathurin Méheux, eh bien détrompez-vous. Pour célébrer le 50e anniversaire de sa mort, le musée de Lamballe et celui de Morlaix, où je me trouve, exposent ses œuvres pour la première fois, exemple avec cette tapisserie monumentale. Et si la mer n'a jamais été exposée publiquement, c'est en partie à cause de sa taille, le musée de Lamballe n'étant pas assez grand pour l'accueillir. Avec cette œuvre inédite, Mathurin Méheux répondait à une commande de la manufacture des Gobelins. C'est un peu l'archétype du véritable artiste, comme on le connaît depuis la Renaissance, celui qui travaille pour des mécènes, celui qui va réaliser des grandes commandes, des grandes pièces, souvent murales, et je crois qu'il était dans cet esprit-là. Peinture, céramique, sculpture, un travail prolifique souvent inspiré par ses débuts à Roscoff. Il est originaire de Lamballe, mais en fait, sa Bretagne, celle qui va apprendre à aimer, la Bretagne de la mer, c'est la Bretagne du Finistère. En effet, son premier travail sorti de l'école des Beaux-Arts, c'est Roscoff, c'est une commande d'illustration d'un ouvrage scientifique. La rétrospective de cet artiste aux multiples facettes est à découvrir jusqu'au 10 novembre prochain. Dissul evo kandarlet gant gweladennoù Mediaoueg Quimper e Gouel an Ursulinet. Disadon evo jazz e Castelkervoadez e Brelez. A Dissul evo gwelac'hezeg evel e beploaz e les navel.